Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Au programme de ce nouvel épisode, nous allons revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Et on va commencer dès maintenant avec un retour d'une top star que l'on n'a pas vu depuis maintenant ça fait un petit moment, mine de rien, ça fait déjà un mois. Je parle évidemment de Brock Lesnar. Alors vous allez me dire oui, on est habitué, mais figurez-vous que Brock Lesnar sera bientôt de retour. Enfin, quand je dis bientôt de retour, c'est quand même dans quelques semaines, donc c'est pas encore immédiat. Mais effectivement, la date du retour de Brock Lesnar a été annoncée. Alors on ne sait pas, peut-être qu'il fera d'autres apparitions avant, du moins je l'espère. Car la date qui a été annoncée, c'est celle qui précède le Royal Rumble, donc le Raw juste avant le Royal Rumble. Ce sera le 21 janvier. Effectivement, Brock Lesnar est annoncé pour y faire une apparition. Ce qui est annoncé également, enfin du moins les informations que nous avons, c'est que Paul Heyman, lui, devrait être là dès la semaine prochaine pour commencer à construire la rivalité avec Braun Strowman. Mais Brock Lesnar, lui, quand même le principal intéressé, ne sera pas présent, donc on n'aura pas de champion universel pour le prochain épisode. Heureusement, c'est que Paul Heyman arrive à porter une rivalité comme celle-ci sur ses épaules. Il se débrouille super bien au micro, donc je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Mais je vous rejoins totalement, c'est clair que c'est inadmissible de ne toujours pas avoir de champion du monde, de champion universel présent pour construire la rivalité. J'ai envie de vous dire, on commence à être un petit peu habitué malheureusement. C'est comme ça, c'est Brock Lesnar, c'est son contrat et on n'y peut strictement rien. Donc, ce qu'il faut retenir de cette information, prochaine apparition de Brock Lesnar, du moins les informations que nous avons jusqu'à aujourd'hui nous révèlent que cette date-là, c'est le 21 janvier, l'Euro juste avant le Royal Rumble. On va continuer avec une information qui va concerner Finn Balor. Alors vous le savez, Finn Balor, on le retient notamment comme le premier champion universel de l'histoire. Bon, malheureusement pour lui, ça s'est pas très bien passé puisqu'il a perdu le titre le lendemain, qu'il a dû rendre vacant suite à une blessure après son match face à Rollins. C'était à SummerSlam 2016. Et depuis, notre pauvre Finn Balor, il est passé du stade de champion du monde à pas grand chose. Mais les choses devraient changer pour 2019. Effectivement, les officiels auraient des grandes choses de prévues pour Finn Balor en 2019, qui devrait recevoir un grand push. Alors, on ne sait pas sous quelle forme sera ce push. Est-ce que ça va passer par une victoire du Royal Rumble ? Pourquoi pas ? Est-ce que ce sera un grand match dans la carte de WrestleMania ? Pourquoi pas ? Ou est-ce que ça arrivera plus tard, à SummerSlam, ou même en fin d'année ? Voilà, on n'a aucun détail, mais en attendant, une information qui nous vient du Wrestling Observer, c'est que les officiels ont évoqué avoir planifié de grandes choses pour Finn Balor en cette année 2019. Et j'ai envie de vous dire, enfin et tant mieux, parce que Finn Balor le mérite tellement, il a un immense talent, et il est tellement mal exploité depuis cette année en particulier. C'est tellement dommage quoi. Donc j'ai vraiment envie de le revoir sur le devant de la scène. Et un Finn Balor champion universel, ou même champion de la WWE si jamais il venait à être drafté à SmackDown, je dis oui, 1000 fois oui. Et je pense que vous allez être totalement d'accord avec moi. La façon dont il est utilisé aujourd'hui est vraiment une honte. Il ne mérite vraiment pas ça. Donc c'est vraiment tant mieux pour lui. Nous allons maintenant parler d'une superstar de 205 Live, enfin du moins une ancienne superstar de 205 Live, il s'agit de Mustafa Ali. Vous avez pu le voir, il a fait des apparitions à SmackDown, notamment en confrontant Daniel Bryan. Eh bien, nous apprenons aujourd'hui que Mustafa Ali intégrera désormais officiellement le retour de SmackDown. Ce qui veut dire qu'il ne devrait plus apparaître à 205 Live et n'appartient donc plus à la division poids moyen. Il devrait être lancé dans le roster principal. Les officiels semblent apprécier le lutteur et donc vouloir lui laisser sa chance dans le roster principal. Donc c'est une très bonne chose parce que pour l'avoir vu lutter en live, notamment à Paris, je pense que pour ceux qui étaient présents, vous allez être d'accord avec moi. Le match Cruiserweight entre Mustafa Ali et Cedric Alexander était sans aucun doute le meilleur match de la soirée. Waouh, que de suspense dans ce match, que de moves magnifiques. Voilà, pour un match de live event, franchement, c'était très très propre. Donc oui, Mustafa Ali mérite cette place dans le roster principal et j'espère qu'il ne fera pas partie des talents gâchés et que les officiels sauront bien l'exploiter. Ne pas le propulser trop vite, je pense. Il faut prendre son temps, lui construire des petites rivalités,
peut-être lui offrir un titre mineur pour commencer. Donc là on va commencer avec le titre des États-Unis peut-être. Enfin voilà, en tout cas une chose est sûre, c'est que Mustafa Ali débarque à SmackDown et c'est selon moi une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, notamment en ce qui concerne Mustafa Ali, mais également en ce qui concerne Finn Balor et son possible push. Qu'est-ce que les officiels ont réservé à Finn Balor selon vous? Partagez votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et on va conclure cet épisode de WWE News avec une très bonne information. Alors avant cela, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été annoncé par les McMahon à Raw, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de faire de vidéo à ce sujet-là depuis. J'avais fait une vidéo avant l'annonce où j'essayais de pronostiquer un petit peu ce qui allait pouvoir se dire dans cette annonce. Et au final, j'ai eu plus ou moins bon, hein, on va pas se mentir. J'ai eu plusieurs points qui ont été évoqués par les McMahon. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense maintenant que ça a été prononcé et que ces mots sont sortis de la bouche des McMahon? Eh bien, j'ai envie de vous dire quand même, c'est pas... alors, il y en a beaucoup qui pensent que ce sont des paroles en l'air, hein, et je les rejoins plus ou moins. C'est vrai que j'ai un peu du mal à y croire aussi. Mais pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est le genre de segment qu'on n'a pas l'habitude de voir quand même à la WWE. Ils se sont clairement pas cachés dans ce segment que le programme Raw souffrait quand même, hein. Ils n'ont pas parlé d'audience, mais ils ont quand même parlé du show qui avait une certaine difficulté. Donc déjà, c'est que les officiels en ont conscience et qu'ils ont entendu les fans. Et ça, c'est déjà un point très important pour moi. Parce que ça en dit long sur les audiences. Après évidemment, si les fans n'aiment plus le produit aujourd'hui, forcément ils ne vont plus regarder et forcément ça va avoir un impact sur les audiences. Et franchement, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo pronostic, les audiences, pour vous le rappeler encore une fois, ont été les plus mauvaises depuis la création du show. Donc en plus de 25 ans d'existence, ce sont les pires audiences qu'a connu le show. Et les contrats qu'a la fédération avec les chaînes de télévision, les réseaux de télévision sont très importants. Et des audiences en baisse peuvent remettre clairement en question le contrat. Voilà, une chaîne qui achète un programme et si le programme ne fait plus d'audience, eh bien la chaîne ne veut pas garder le programme et veut s'en débarrasser et donc mettre fin au contrat. Ça paraît logique. Et donc c'est ce qui peut arriver si la WWE ne se bouge pas un petit peu. Et je pense que elle va se remettre en question quand même, et je pense que tout ce qui a été dit dans ce speech ne sont pas que des paroles en l'air. Alors, un point où je suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit par les McMahon, c'est faire arriver des nouvelles superstars. Voilà, parce que là, clairement, ça sous-entend que il n'y a pas assez de superstars dans le roster, ou alors que les superstars qu'on a actuellement sont pas bonnes, ou... Enfin voilà, ça sous-entend des choses comme ça, alors que c'est totalement faux. Il y a des tas de talents déjà dans le roster, mais c'est juste qu'ils sont vraiment super mal utilisés, quoi. Je veux dire, ramener 5 ou 6 superstars de la NXT d'un coup là, c'est pas ça qui va améliorer la qualité du show, j'en suis persuadé. Parce que peut-être que ces superstars là seront des succès, même si j'ai un peu du mal à y croire. Mais il y en a déjà eu des dizaines des superstars de la NXT qui ont été ramenés dans le roster principal et qui ont été des grands flops alors qu'ils étaient un énorme succès à la NXT. Donc ça en dit long quand même. Ce n'est pas le nombre de superstars ou la qualité des superstars qui joue défaut au show. C'est tout simplement ce que l'on en fait des superstars. Et ils ont fait vraiment de très mauvaises choses pour rester poli avec ces superstars. C'est tout, il est là le problème. Je pense que la solution elle est très simple et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont plus ou moins annoncé et je pense que c'est la bonne direction si vraiment ils respectent leurs paroles. C'est qu'il faut écouter un minimum les fans. Alors je ne dis pas les écouter à 100% parce que là ça n'aurait plus aucun sens et on n'aurait même plus de surprise quoi. Si par exemple tous les fans veulent voir The Miz champion de la WWE à WrestleMania et que les fans veulent que après son prochain challenger ce soit Finn Balor, je dis n'importe quoi hein, mais c'est pour vous illustrer. Enfin voilà, s'ils écoutent à 100% les directives des fans, il n'y aurait plus de surprise, on saurait ce qui va se passer, donc ça n'aurait aucun sens évidemment, il faut qu'ils se gardent une part de créativité de leur côté, et ça, voilà, c'est légitime et il le faut absolument, mais écoutez un minimum et si les fans réclament des superstars sur le devant de la scène, c'est pas anodin, c'est que les fans voient un certain potentiel en cette superstar et que les fans n'ont tout simplement pas envie que cette superstar soit gâchée. Donc tout simplement, écoutez un minimum les fans,
Et je ne pense pas, en vue des audiences actuelles, que les officiels puissent se permettre, enfin quand je dis les officiels, je parle de Vince et de l'autorité, ils ne peuvent pas se permettre de réaliser un speech comme ça télévisé où ils remettent clairement en question le show sans faire d'efforts derrière et sans réaliser les choses qu'ils annoncent dans ce speech. Voilà, c'est impossible. Ils vont faire un minimum de choses, ils vont se bouger un minimum et ils n'ont pas le choix. Ils ont vraiment pas le choix selon moi. Et donc pour revenir à la news principale quand même, eh bien c'est que tout simplement à la suite de cette annonce, la WWE a déjà en partie réussi son coup puisque les audiences ont nettement augmenté cette semaine. Raw a eu une augmentation de 16% de ses audiences, tandis que SmackDown a eu une augmentation de 12% par rapport à la semaine précédente. Donc c'est quand même une belle augmentation et je pense que voilà, il y a eu un petit peu de curiosité des fans aussi qui ont envie de voir la suite. Et autre chose que je n'ai pas cité aussi, et je trouve que ça c'est une très très bonne idée, c'est que ce soit les McMahon et Triple H qui soient impliqués dans les prises de décision, qu'il n'y ait plus de general manager mais que ce soit directement Vince et Triple H qui prennent les décisions devant l'écran. Je sais, ça ne change rien à ce qui se passe derrière le rideau, mais je préfère largement avoir la vraie autorité devant l'écran. Je trouve qu'il y a une image plus sincère et que voilà, c'est quand même Vince McMahon, c'est quand même Triple H, c'est des grosses figures d'autorité, donc les avoir eux devant l'écran, devant les caméras plutôt, devant l'écran ça va être compliqué, devant les caméras pour faire les annonces, c'est largement mieux, enfin en tout cas moi je préfère. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette annonce de Vince McMahon et de l'autorité Stephanie, Triple H et Shane McMahon. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.